Ce soir, nous commençons une étude sur le livre de Malachie et par la grâce de Dieu, nous allons parcourir ce livre petit à petit pour pouvoir retirer par la grâce de Dieu toutes les richesses de l'enseignement qui sont dans ce livre de Malachie. Pour ce premier message, nous allons simplement nous borner à l'introduction. L'introduction sur ou bien dans le livre de Malachie. Voilà ce que nous allons voir ce soir. Et comme première chose que nous voyons, le prophète Malachie a vécu aux environs de 450 ans avant Jésus-Christ. Et à la lecture du livre de Malachie, nous comprenons que le prophète résidait à Jérusalem, car il parle du service au temple, le service qui était négligé, le service qui était hypocrite, vous voyez, un service hypocrite que le peuple rendait à son Dieu. Voyez, les hommes adoraient l'Éternel leur Dieu et lui rendaient un culte selon ce qui leur convenait, selon leur propre manière et non la manière et la voie établie par l'Éternel lui-même. Et c'est comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Et comme nous voyons déjà dans le premier verset, ils avaient l'as de l'Éternel, ils étaient fatigués de l'Éternel, et c'est pourquoi ils disent au verset 2, en quoi l'Éternel nous a-t-il aimés? Et du verset 6 au verset 14, l'Éternel dénonce le culte étranger dont le peuple lui rendait. Essayons de lire un peu. Voyez, il est dit, verset 6, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? » Voyez, dit l'Éternel des armées, « À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Voyez comment le peuple s'était vraiment lassé de son Dieu et ils ont établi eux-mêmes leur propre manière d'adorer Dieu selon ce qui leur convenait, selon ce que leur cœur méchant et pervers leur dictait. Et mes amis, c'est ça que nous voyons dans le livre de Malachie. Voyez, et cela nous ramène vraiment à notre temps. Les temps ont changé, les époques ont changé de Malachie à aujourd'hui, mais les cœurs demeurent les mêmes. Voyez, les cœurs sont restés les mêmes. En réalité, c'est la même chose que nous voyons autour de nous. Ici à Bafoussam, dans ce Cameroun, en Afrique et dans tout le monde entier, nous voyons exactement ce que Dieu dénonce ici, dans le livre de Malachie, à son peuple. Voyez, ce culte étranger, cette fausse religion, cette religion étrangère qui a remplacé le véritable culte de Dieu. Voyez, lorsque nous revenons dans la lecture que nous avons faite, les sacrifices dont l'Éternel dénonce ici,
l'Éternel avait ordonné que tout animal qui devait être sacrifié devait être saint, sans tache et sans défaut. Et sans défaut. Mais vous voyez, le peuple est tombé dans la lassitude de son Dieu. On offre à l'Éternel des sacrifices, des bêtes aveugles, des bêtes boiteuses et des bêtes qui étaient déjà touchées, infirmes, des bêtes qui ne correspondaient pas à ce que le Seigneur a ordonné. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur avait-il ordonné des animaux purs, en fait des animaux sans tache, des animaux sans défaut? Parce que tous ces sacrifices d'animaux étaient des symboles du sacrifice de son Fils Jésus-Christ, lui, saint, sans tache et sans péché. Le parfait, l'homme parfait, sans tache, sans péché et sans défaut. Ainsi, les sacrifices qu'on offrait dans l'Ancien Testament devaient être des types, des symboles de la personne de Christ et de son œuvre, de son œuvre d'expiation qu'il est venu accomplir en satisfaisant à la justice de Dieu par son sang et en rendant Dieu propice pour sauver son peuple de ses péchés. Voyez mes amis, aujourd'hui c'est la même chose. On entend des hommes et des femmes qui disent, ils se disent chrétiens, mais ils disent, en quoi Dieu m'aime-t-il si je suis accablé de difficultés, de problèmes? En quoi Dieu m'aime-t-il si je suis malade depuis des années? En quoi Dieu m'aime-t-il si je suis pauvre? Voyez? On entend cela de la bouche de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. C'est comme Israël disait ici, comme Israël disait dans le verset 2. L'Éternel dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Voyez. Et non seulement cela. Voyez. Mais la Bible est claire. Dieu a aimé son peuple. Il a aimé son peuple. Voyez. Et il a donné son Fils Jésus-Christ sur la croix pour le péché de son peuple. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 15, le verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Vous voyez, les hommes veulent voir l'amour de Dieu dans les choses périssables et matérielles, des choses passagères de ce monde. Mais l'amour de Dieu est éternel. Il est spirituel, il est saint, il est glorieux. Et il se trouve dans la personne de son Fils Jésus-Christ et dans son œuvre de rédemption accomplie par son sang qui a coulé sur la croix. Voyez, chers amis, c'est ça. Dieu avait aimé ce peuple, mais le peuple dit, en quoi tu nous as aimés? Et c'est la même chose que nous comprenons aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui. Oui. Et que dire en réalité du culte qui est rendu aujourd'hui à Dieu de nos jours? Nous voyons comment le peuple était tombé dans dans la lassitude. Ils ne respectaient plus ce que Dieu, l'Éternel, leur Dieu, leur avait ordonné concernant les sacrifices. Mais autour de nous, qu'est-ce que nous voyons en réalité? Un culte qui est fondé sur le libre arbitre de l'homme, sur les décisions des hommes, un culte qui est fondé sur les efforts personnels des hommes, un culte qui qui rend la grâce de Dieu nulle et qui rend nulle l'œuvre de Christ accomplie sur la croix. Bref, un culte qui est sans vie et qui ne peut pas sauver. Qui ne peut pas sauver. Parce qu'il n'est pas fondé sur la personne de Christ,
et son œuvre accomplie sur la croix. La seule œuvre qui satisfait à la justice de Dieu par sa conduite parfaite, son obéissance et par son sacrifice offert sur la croix pour satisfaire à la justice de Dieu. Voyez, mes amis, je le disais au départ, les époques ont changé, mais les cœurs restent les mêmes cœurs incrédules, les mêmes cœurs hypocrites, voyez, qui ont le nom de Dieu dans la bouche, mais dont le cœur est éloigné de Dieu. Vous savez, si vous êtes éloigné de la personne de Christ et de son œuvre accomplie sur la croix, vous êtes éloigné de Dieu, c'est-à-dire comme le ciel et la terre, comme le ciel est éloigné de la terre. Malheureusement, qui comprend ces choses? Voyez, et c'est là le message de Malachie. Oui. Dénoncer la fausse religion au milieu du peuple et ramener les véritables adorateurs à leur Dieu. Une deuxième chose que nous voyons dans cette introduction, c'est le nom Malachie. Le nom Malachie veut dire messager ou bien mon messager ou encore le messager de l'Éternel. Et en cela, nous voyons que Malachie, comme tous les autres prophètes de l'Ancien Testament, étaient des types, étaient des symboles, étaient des images de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le messager de l'alliance, de la grâce de Dieu envers son peuple. Parce qu'en fait, qu'est-ce que les prophètes annonçaient? Eux tous parlaient de Jésus-Christ. Eux tous annonçaient la venue de Christ et le salut que Christ venait donner à son peuple en s'offrant lui-même sur la croix pour le péché de son peuple. Oui. Dans Malachie 3, il est écrit, et lisons-le, verset 1, verset 2, il dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Voyez, dans ce texte, ce verset 1 et 2 que nous venons de lire, le prophète Malachie parlait de la venue de Jean-Baptiste qui devait venir, qui devait dévancer le Seigneur Jésus-Christ, qui devait venir avant le Seigneur Jésus-Christ pour préparer le chemin du Seigneur. Cela veut dire quoi? Pour préparer les cœurs du peuple à recevoir le Seigneur Jésus-Christ qui devait venir après lui. Et il préparait les cœurs à recevoir le Seigneur Jésus-Christ à travers le message de la repentance qu'il prêchait et le baptême de la repentance qu'il pratiquait dans le Jourdain. Ainsi, il préparait le peuple à recevoir Christ qui est le messager de l'alliance de la grâce de Dieu, le messager de l'alliance éternelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour le salut de son peuple. Et effectivement, c'est lui que Israël attendait. Voyez, le Messie, le Fils éternel de Dieu et Dieu dans la chair. C'est pourquoi nous voyons ici ces termes. Il dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que vous cherchez. Qui est ce Seigneur que Israël attendait? C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Messie loin de Dieu, le Fils éternel de Dieu, Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Et c'est lui qu'ils attendaient, c'est lui qu'ils désiraient voir. Malheureusement, lorsqu'il est venu, ils l'ont rejeté.
Voyez, c'est comme aujourd'hui en réalité. Vous qui m'écoutez, la seule chose dont vous avez urgemment besoin, la seule chose dont vous avez besoin en priorité, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit lui-même dans Jean chapitre 6, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » Voyez, chers amis qui m'écoutez, votre priorité aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que vous devez chercher. C'est lui que vous désirez réellement à la place de toutes les autres choses derrière lesquelles vous courez. C'est le Seigneur Jésus-Christ que vous désirez. Mais dans l'ignorance, vous ne pouvez pas le comprendre. Et vous réagissez exactement comme le peuple d'Israël a réagi, parce que c'est les mêmes cœurs qui étaient dans ce peuple-là, c'est les mêmes cœurs qui sont dans notre poitrine aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ est proclamé, il est annoncé dans toute sa gloire et dans toute sa grâce. Mais vous le rejetez, tel que Israël l'a rejeté. Vous le méprisez tel que Israël l'a méprisé. Vous le haïssez tel que Israël l'a haï. Et qu'en est-il arrivé à ce peuple-là? Ils étaient attachés à la loi, ils étaient attachés au temple, ils étaient attachés à toute la gloire de Jérusalem. Mais comme Christ leur a dit, ils n'ont pas compris l'heure à laquelle le Seigneur, Dieu les a visités. Et cette heure, c'était quoi? C'était lorsque Dieu leur a envoyé son Fils. Ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, vous ne comprenez pas que Dieu est en train de vous visiter à travers la prédication de l'Évangile, à travers la proclamation de son Fils Jésus-Christ et de son Fils Jésus-Christ crucifié. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce peuple? Puisque vous n'avez pas compris à quelle heure Dieu vous a visité, vous serez dans la désolation. Et effectivement, les Romains ont ravagé totalement toute la ville de Jérusalem qui faisait l'orgueil et la gloire d'Israël. Oh, chers amis, ma prière c'est que Dieu ne vous juge pas. Et pour que Dieu ne vous juge pas, priez vous-même qu'il vous révèle son Fils Jésus-Christ, qu'il ouvre votre cœur, qu'il vous rende attentif à ce qui est dit ici, proclamé ici, chaque dimanche soir, concernant son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ouais. Et c'est ainsi donc que le Seigneur Jésus-Christ, le messager de l'alliance éternelle de la grâce, est venu pour ratifier cette alliance de la grâce par son sang qui a coulé sur la croix. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance a été ratifiée par le sang des animaux. Et de même, la nouvelle alliance a été ratifiée, a été scellée par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, nous disons la nouvelle alliance, parce que c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu qu'il a ratifié cette alliance. Mais c'est une alliance éternelle. C'est de toute éternité que Dieu a conclu cette alliance avec son Fils Jésus-Christ, afin qu'au moment venu, au temps indiqué, il vienne pour ratifier, pour réaliser cette promesse du salut du peuple de Dieu. Et nous le lisons dans Hébreux chapitre 9. Il est dit, à partir du verset 11, c'est un peu long, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit par les mains d'hommes. C'est-à-dire
qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Ça veut dire il est entré une fois pour toutes dans la présence de Dieu son Père, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair et non du péché, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voyez mes amis, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'est pour ratifier cette alliance éternelle qu'il a contacté avec son Père depuis avant la fondation du monde pour le salut du peuple que Dieu lui a donné. Et il a ratifié cette alliance par son sang qui a coulé sur la croix. Là où le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché et donner le pardon des péchés, là où le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas donner la vie, la vie éternelle, il est venu avec son propre sang. Il s'est offert et il est monté vers le Père pour lui présenter son sang. Le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Le sang, le seul qui rend Dieu favorable, qui rend Dieu propice, le seul qui satisfait à toutes les exigences de la justice de Dieu et rend Dieu favorable pour sauver son peuple de ses péchés. Voyez, chers amis, voilà comment le Seigneur Jésus-Christ est le messager de l'alliance éternelle de la grâce qu'il est venu pour ratifier par son sang. Et c'est pour cela que lorsqu'il, avant d'aller à la croix, dans l'institution de la table du Seigneur qu'on appelle la Sainte Seine, lisons-le dans Matthieu 26, dans Matthieu 26, il est écrit ceci. Il est écrit, pendant qu'il mangeait le repas de Pâques, Jésus prit le pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Ouais. Le sang de l'alliance dit que c'est à travers son sang qui devait couler sur la croix que la nouvelle alliance a mis à part, qui a mis de côté, pas à part, mais mis de côté l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance a pris fin. Et c'est pourquoi la Bible dit que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Il est la fin de la loi. Et toujours dans le même esprit, parlant de l'alliance de la grâce, dans Jean chapitre 1, nous lisons dans le verset, à partir du verset 14, il est écrit,
Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ouais, le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, il est devenu chair afin de résider au milieu de son peuple pour satisfaire à la justice de Dieu à la place de son peuple par sa mort sur la croix et par son obéissance à la justice et par son obéissance à la loi, à la place de son peuple. Il dit, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui. Et verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Voyez, ça veut dire, nous avons reçu la grâce à cause de la grâce, où nous comprenons encore de sa plénitude, nous avons reçu la surabondance de la grâce de Dieu. Et il dit, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Oui. La loi a été donnée par Moïse. Oui, c'est à Moïse que Dieu a donné la loi. Mais la loi ne sauvait pas. Elle servait à révéler le péché. Elle servait à démontrer aux hommes qu'il n'y a rien de bon en eux et qu'ils ne peuvent absolument rien faire pour le salut de leurs âmes. Et elle servait à tourner leur regard vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu avec la grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne ne peut être sauvé par la loi, puisque la chair rend la loi impuissante et faible. Qu'est-ce que cela veut dire? Aucun homme ne peut mettre la loi de Dieu en pratique et satisfaire à la justice de la loi pour le salut de son âme. Mais c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. La grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et la Bible est claire. Vous êtes sauvés par grâce. Une faveur imméritée. Là où nous méritions la colère et la juste et éternelle condamnation de Dieu dans les flammes de l'enfer, il est venu à nous, ou il est venu vers nous avec une faveur que nous ne méritons pas, son amour. Personne ne mérite d'être aimé par Dieu. Nous ne sommes véritablement pas aimables. Et nous le prouvons chaque jour dans notre relation les uns les autres, que nous ne sommes véritablement pas aimables. Mais ce sont ces hommes et des femmes qui ne sont pas aimables que Dieu a aimés. Voyez, c'est pourquoi j'aime beaucoup ce passage de Romains chapitre 5, à partir du verset 6 à 8, qui dit « Car lorsque nous étions encore sans force, ça veut dire morts dans nos péchés, Christ au temps marqué est mort pour les impies, pour les hommes sans Dieu. » Voilà, c'est ça l'impie, un homme sans Dieu, un homme qui méprise Dieu, qui hait Dieu, un homme qui rejette Dieu. Verset 7, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez mes amis, seul Dieu a aimé des êtres qui ne sont pas aimables. Des êtres qui n'ont rien en eux pour attirer ou susciter son amour. Vous savez, nous les hommes,
Nous aimons les hommes parce qu'il y a quelque chose en eux qui nous attire. Il y a quelque chose en eux qui suscite l'amour pour eux dans notre cœur. Mais vous ne pouvez pas regarder en vous-même et trouver quelque chose qui puisse susciter l'amour de Dieu pour vous. Aucune raison. Aucune. Voyez, chers amis, c'est ainsi donc que Christ, le messager de la grâce éternelle de Dieu, est venu pour ratifier, n'est-ce pas, cette alliance éternelle par son sang et donner la vie éternelle à son peuple. Une troisième chose que nous voyons dans le livre de Malachie, dans cette introduction, c'est que le message de Malachie était un oracle de l'Éternel à Israël. Revenons au verset 1. Il est dit au verset 1, il est écrit au verset 1, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Et le mot oracle signifie porter un fardeau. Porter un fardeau. Ainsi nous comprenons que le message de l'Éternel que Malachie devait annoncer au peuple pesait dans son cœur. C'était un fardeau qu'il portait dans son cœur. Et pourquoi ce message était un fardeau qu'il portait dans son cœur? Parce que c'était un message que le peuple n'aimerait pas entendre. Un message que le peuple n'aimerait pas entendre. Voyez. Un message que le peuple rejetait. Un message que le peuple méprisait. Un message que le peuple haïssait. Mais c'était le message de l'Éternel à son peuple. Il devait le proclamer parce qu'en réalité, c'est bien ce message que le peuple avait besoin d'entendre. Avait besoin d'entendre. Et il en est de même, chers amis, aujourd'hui des véritables serviteurs de Dieu. Je veux parler de ces véritables prédicateurs de Dieu, établis par Dieu lui-même, formés par Dieu lui-même, à qui Dieu a donné un message à annoncer. Vous voyez, ce sont des hommes qui portent toujours un fardeau dans leur cœur. Et pourquoi? Parce qu'ils annoncent un message que le monde n'aime pas entendre. Ils annoncent un message qui offense les hommes. Mais le seul message qui sauve les pécheurs. Et quel est ce message? C'est la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, dans certaines églises, on interdit même aux hommes de prononcer le mot grâce. Parce qu'on confond le mot grâce au libertinage. On confond le mot grâce au péché. Simplement par ignorance, parce qu'on ne comprend ni le sens, ni la réalité de la chose. Ni la réalité de la parole, en fait. Parce qu'on n'a pas un message à prêcher, en fait. C'est ça la réalité. Dieu ne leur a pas confié un message à prêcher. Ils prêchent leur propre vision. C'est ça le problème. La grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ, le Christ et le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ crucifié. C'est le seul message qui vient de Dieu. C'est le seul message par lequel Dieu sauve les pécheurs. C'est le seul message dont tout pécheur a besoin d'entendre pour le salut de son âme. Pour le salut de son âme. Oui, c'est pour cela que l'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 1, au verset 16 et 17, il dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi.
selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Oui. Je n'ai point honte de l'évangile, je n'ai point honte de Christ. Voilà le mot. Évangile, c'est Christ. L'évangile, la bonne nouvelle concerne une personne, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Et parce que c'est en lui qu'est révélée la justice de Dieu, c'est lui qui a satisfait par sa vie parfaite et par son sacrifice à toutes les exigences de la justice de Dieu pour sauver les pécheurs, pour sauver son peuple, précisons-le, pour sauver son peuple par la foi. Par la foi. Et ceux que Christ a sauvés vivent de lui, chaque jour de leur vie. Ils vivent de lui. Oui, chers amis, et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, l'apôtre Paul dit, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, c'est pour annoncer Christ, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Voyez, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Oui. Si quelqu'un se dit prédicateur et qu'il n'est pas attaché à annoncer la personne de Christ et son œuvre accomplie sur la croix pour le salut de son peuple, il est en train de rendre vaine la croix de Christ. Il est en train de rendre vaine la croix de Christ. Je le disais déjà au départ, il est en train de rendre nul la grâce de Dieu, il est en train de rendre nul le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie sur la croix. Malheureusement, ils sont rares aujourd'hui dans cette ville de Bafoussam, je n'en connais même pas d'ailleurs. Sans prétention aucune, je n'en connais pas, qui sont assis au pied de la croix et qui célèbrent le Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois qu'il monte sur le pupitre, il le célèbre, il le glorifie, il le magnifie dans sa personne et dans son œuvre, qui a seul satisfait pour le salut de son peuple. Et dans le chapitre 2, versets 1 à 2, il dit encore, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Voyez, il n'est pas parti avec un grand discours, avec des grands discours théologiques. Voici le mot grec, voici le mot hébreu, voici. On passe 30 minutes à parler des mots grecs et hébreux au pupitre. Les hommes applaudissent. Oui, parce que c'est ça, la sagesse des hommes. Mais il dit, verset 2, « Je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Vous voyez la simplicité du ministère de la parole. La simplicité du ministère de la parole, c'est proclamer le Seigneur Jésus-Christ. Qui est-il? Et son œuvre accomplie sur la croix. Pourquoi est-il mort sur la croix? Pour qui est-il mort sur la croix? Comment est-il mort sur la croix? Et quels sont les bénéfices qui découlent de la croix? Voilà. C'est ça. Voyez, chers amis, le message de Malachie était un oracle de Dieu. Un message qui était un fardeau qu'il portait dans son cœur
comme aujourd'hui, tous les véritables prédicateurs de l'Évangile portent ce fardeau, parce que personne n'est prêt à les écouter. Oh, on veut entendre ce qui nous convient, on veut entendre ce qui démange notre oreille, oui, et non pas le Christ crucifié. Et une dernière chose que nous voyons ici, c'est que le message de Malachie avait un but, j'en ai déjà parlé. Vous voyez, le message de Malachie avait pour but de dénoncer la fausse religion et de réveiller les vrais adorateurs qui étaient au milieu du peuple. Voyez. Dénoncer la fausse religion et réveiller les vrais adorateurs qui étaient au milieu du peuple. Et ma prière, en terminant ce message, puisse la grâce toute puissante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous réveiller et vous approcher de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sinon vous ramener au pied de la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Voilà, chers amis, l'introduction, ce premier message dans le livre de Malachie, comme nous l'avons intitulé, Introduction sur le livre de Malachie, ou bien dans le livre de Malachie. Et nous prions que le Seigneur nous donne la grâce d'aller ainsi pas à pas pour nous enrichir de toutes les richesses spirituelles, toutes les richesses du salut de notre âme que le Saint-Esprit a voulu inspirer pour nous dans ce livre. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.